Bonjour, Stéphane. Je me trouve actuellement dans l'Ain pour un séminaire avec Darpan. Là, petite balade du matin en pleine forêt. C'est un endroit assez magique, encore une fois, assez chargé. On est en plein milieu des arbres de la forêt. Et voilà, petit moment après le petit déjeuner. Darpan a planté le décor hier soir en disant qu'il fallait sortir du bois et que c'était un séminaire de 5 jours pour vraiment se lâcher et sortir du placard. Alors on va voir ce que ça va donner. Il y a un petit peu la pression quand même. Pas toujours évident quand on est un groupe de 60 personnes de pouvoir exprimer ou lâcher des choses personnelles comme ça en groupe. Bon, expérience. Darpan, c'est quelqu'un qui m'a parlé quand j'ai vu ces quelques vidéos sur le net et que j'ai eu envie d'aller voir. Et du coup, je poursuis un peu avec lui l'expérience, voir jusqu'où les choses vont pouvoir mener. En tout cas, le discours qui tient, c'est un discours assez punchy, assez puissant, qui provoque des prises de conscience et des réactions. Darpan, lors de sa présentation hier soir, nous disait que nous étions des êtres uniques et qu'il n'y en avait pas deux comme nous sur toute la planète, et que quand on disparaîtra, eh bien, tout ce qu'on est effectivement disparaîtra et cette unicité disparaîtra avec. Donc ça fait prendre une certaine conscience de la préciosité de ce que nous sommes, parce que tel que l'on est, tout ce que l'on représente, c'est unique parmi des milliards d'individus. Et ça, je dois dire que c'est vrai que ça fait quand même réfléchir quand on se dit ça comme ça, que on est des êtres uniques, alors qu'il y a des milliards de gens sur Terre, et qu'on a tous notre spécificité, et que la nature arrive à créer des êtres uniques et spécifiques. Parmi des milliards, à chaque fois, c'est un être nouveau. Donc la nature est riche de créativité. Voilà, c'était la pensée du matin. Voilà, bonjour. C'est la deuxième journée en séminaire avec Darpan. Petite balade ce matin là pour se recharger un petit peu, dénouer un petit peu les jambes, on va se faire du bien après le petit déjeuner tout simplement dans la forêt là, forêt de Méria juste à côté de là où nous sommes. C'est un site qui est bien agréable, en pleine forêt, en pleine nature, donc ça se prête bien à ce qu'on fait. Donc on a des petits temps de pause pendant lesquels on peut se reposer. Que dire de cette première journée, qu'elle fut pour ma part assez intense. Darpan bouge beaucoup les énergies, remet un peu les choses à leur place. Et je dois dire que ça bouscule dans le bon sens, ça fait prendre vraiment des consciences de un certain nombre de choses. Notamment, il a parlé d'associations
qu'on a l'habitude de faire et qui quelque part conditionne nos façons de voir, de faire. Par exemple, si vous associez amour avec haine, chaque fois que l'amour va se présenter, le sentiment de haine va apparaître. Si vous associez argent avec sécurité et liberté, eh bien effectivement, le fait de ne pas avoir d'argent suffisamment ou de ne pas en gagner suffisamment, ça va vous faire mettre dans une situation inconfortable où vous allez imaginer que vous réduisez votre liberté et que vous réduisez votre qualité de vie, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est une des croyances. Donc voilà, des choses sur lesquelles on peut être un peu vigilant. Darpan fait aussi prendre conscience que la vie elle est courte, qu'il n'y a pas de temps à perdre, que c'est maintenant. Là il le disait dans le séminaire là, dès le premier jour, il n'a pas traîné, dès le dimanche soir où il a présenté le topo du séminaire sur de la personne à l'être, où il disait que on n'a pas de temps à perdre dans la vie, que la vie elle est courte et que c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'on fait les choses, c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est en quoi je sais qu'il n'a pas tort. Après bouger, il faut avoir faut lever les freins. Alors la méthode d'Arpan, comme il s'emploie à le dire, c'est une méthode où il prend les choses le gant à l'envers. C'est-à-dire que si tu peux pas faire ça, si tu as envie de faire ça, plutôt que d'aller vers la volonté de vouloir faire, je veux faire ça et j'y mets beaucoup de volonté. En fait aujourd'hui, ça serait de dire qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire aujourd'hui ce que je veux ? Et en fait lever les freins, quoi. Voilà, plutôt que de vouloir, d'avoir un sentiment de volonté personnelle, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire. Alors si je prends mon exemple, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire ? Eh bien, aujourd'hui ce sont les peurs. C'est la peur du manque, la peur de l'argent en fait, la peur de ne pas en avoir assez. Alors que raisonnablement, on peut penser qu'avec ce que j'ai, je peux en avoir assez. Mais inconsciemment, la sécurité me pousse à en avoir toujours un peu plus. Voilà, ce qui fait que j'arrive pas à lâcher. C'est intéressant comme approche et comme technique. Donc apprendre à lâcher, ça veut dire se faire confiance. Ça veut dire aussi accepter les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui est. Ne pas chercher à fuir ou à lutter, ça c'est son grand truc aussi. On passe notre temps en fait quand on a quelque chose et personnellement effectivement c'est ce que je fais. Quand il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait souffrir, le principe, très souvent, c'est de fuir ou de lutter. Donc il y a plusieurs manières de fuir ou de lutter. Lutter en général, c'est on se contracte, on déclenche une forme de colère. Et puis les fuites, on peut fuir dans le travail, on peut fuir dans l'alcool, la cigarette, les plaisirs, le sexe. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'histoire des associations, il disait qu'il y avait 5 thèmes sur lesquels il était intéressant de réfléchir sur les associations qu'on pouvait faire. L'argent, la santé, je crois que c'était le sexe, le travail, et je ne me rappelle plus. Voilà, quelles sont les associations que l'on fait à partir de ces thèmes-là. Et puis voir déjà sur ces grands thèmes de vie en fait. Santé, amour, argent, sexe et la bouffe, la nourriture. Et voilà, et voir
les différentes associations qu'on pouvait y faire et ce qu'on y mettait derrière. Ça permet déjà d'apprendre à se connaître et à comprendre un peu comment on fonctionne. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes au deuxième jour qui va donc commencer à 10 heures là. Je sais pas ce que ça va être, ce que ça va faire, mais on s'en prend quand même plein la figure de toutes ces énergies, de tout ce contenu effectivement qu'il envoie. Il ménage pas sa peine, le Darpan, donc il essaye comme il dit, de nous faire sortir du placard, de nous faire sortir du bois. Donc il vient un peu nous chercher. Pour certains, il pose des questions, pourquoi on est venu le voir. Après, parfois il y a des interactions avec d'autres qui réagissent. Donc la méthode est chaque fois différente. Il dit chaque fois c'est nouveau. Il prépare rien, il le fait vraiment à l'instinct. Et un peu c'est ce qu'il dit aussi de la vie, c'est que la vie en fait elle doit pas être sur des rails. En fait on doit sortir des rails, on doit pas être dans la norme. Et vivre c'est ne pas être dans la norme. Et je pense que dans le fond il a raison. La difficulté c'est quand on a été conditionné par l'éducation, par la famille, par l'école, par la société, par notre histoire, c'est difficile parfois de se sortir de cette espèce de gang dans laquelle on est emprisonné et d'affirmer sa propre liberté et son propre être. Là, il travaille, mais en fait pour lui, tout est là, quoi. Pour lui, le travail, en fait, dans le fond, il y en a un, bien sûr, mais en fait, il ne faut pas chercher avec la volonté, il faut juste laisser sortir ce qu'il y a de plus vrai en nous. Et en fait, en cessant de fuir et de lutter, donc toujours pareil, en prenant le problème à l'envers, et c'est ce que je commence à comprendre après c'est le quatrième séminaire. Donc finalement, en cessant de fuir et de lutter, la chose, l'être, quoi, donc apparaît. Et la personne en fait disparaît. Voilà, et en fait il faut limiter et éviter les résistances. Voilà, de ce que j'ai retenu et compris. Après il faut mettre en application tout ça. Voilà, mettre en application tout ça, et puis en même temps, bon, on fait des rencontres avec des personnes, notamment une personne avec qui je discutais hier soir, qui en fait toute sa vie n'a pas été carriériste, comme il me disait, un peu comme Darpan d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a suivi sa voie, il a suivi son chemin, et il n'a pas cherché à gagner de l'argent, à amasser. Il a juste fait ce qui lui plaisait, et il a suivi, il disait, un maître avant de trouver Darpan. Alors, bon, de mon point de vue, suivre un maître pour qu'il nous libère, c'est bien, ça a du sens, parce que le maître ou le guide peut apporter des choses pour déverrouiller en fait nos blocages, et ça effectivement moi, personnellement je cautionne. Après si c'est suivre un maître comme on suit une psychanalyse et finalement qui n'en finit pas et plus, est-ce qu'on est véritablement libre si on a toujours besoin de la béquille pour être stable? Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça. Je crois que c'est Krishnamurti qui disait ni maître, ni Dieu, ni maître. Et je pense que si on aspire à être libre, on n'a plus besoin de suivre un maître ou un guide à vie, quoi. En fait, le maître doit faire en sorte après de nous donner suffisamment d'outils pour pouvoir s'en affranchir. Après, par rapport au yoga, de ce que je peux aussi en faire comme croisement, comme croisement, c'est que en fait, quand on dit qu'on fixe la conscience, ça j'ai pensé à ça cette nuit. Finalement, on a des nuits quand même bien remplies, où le cerveau fonctionne à plein pot. C'est que finalement, quand on fait appel à la conscience, c'est en fait on cherche à se connecter. Enfin, c'est mon analyse et c'est mon vécu. Hein. À sa vraie nature, quoi, à sa vérité intérieure, en fait, à sa nature intérieure. Et donc, l'idée, quand on dit aux élèves de fixer la conscience, bon,
moi, souvent, quand on me disait ça, j'y mettais pas forcément quelque chose de bien matériel, même si la conscience, effectivement, c'est immatériel, mais quelque part, la conscience, même si l'essence peut être immatérielle, elle se ressent, la conscience. Quand on est connecté à soi, on sent qu'on est bien, qu'on est ancré, qu'on est en place. On sent une énergie, on sent une circulation, on sent quelque chose de bon. On le perçoit. Et du coup, plutôt que de dire aux élèves bon, fixer la lumière, effectivement, l'énergie se relie à la source. Je pense que c'est plus parlant de dire ça, de se connecter à soi, de s'intérioriser, de se relier à ce qui est bon en nous, de ce qui est quelque chose de vibrant. Ça permet aux personnes de se connecter à elles-mêmes et de ressentir ça. Parce qu'en fait, toute la pratique du yoga, et du coup ça me fait faire le lien avec le yoga, c'est quand même de se connecter à soi, quoi, de se connecter à sa conscience. Mais sa conscience, c'est sa vraie nature. Et dit comme ça n'a pas la même portée, quoi. Se connecter à sa vraie nature, pour les gens, ça a beaucoup plus de sens. Parce que tout le monde sent qu'on est quand même tiraillé, qu'on est parfois en prise avec notre ombre, nos démons intérieurs. Ça, tout le monde le sent, le vit. Et ce qu'on ne sent pas toujours, c'est comment on se débat de ça, comment on s'extrait de ça. Et on peut faire du yoga pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, en faisant des postures, en faisant des souffles, en ayant des visualisations, des concentrations, sans pour autant s'affranchir de ces tiraillements. En tout cas, depuis 15 ans que je le pratique, ça fait peu de temps que j'ai cette prise de conscience-là. Et bon, grâce à... Le yoga m'a amené jusqu'ici. Sans le yoga, j'aurais peut-être pas été jusqu'ici. Mais le yoga, ça fait pas tout non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment faire un travail sur soi qui peut être de différentes manières. Et le yoga est un accompagnement en fait à travailler sur soi. Donc voilà, après effectivement les croisements se font avec la vraie nature, avec ce qu'on fait dans le yoga, et là après ça prend toute son essence et toute sa puissance.